Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez certainement depuis un petit moment. En tout cas moi, j'attendais de pouvoir la faire, c'est sûr. C'est bien sûr pour parler des nouveautés Playmobil grâce au nouveau catalogue allemand qui va détailler tout ce qui va arriver en cette fin d'année. Et il y a quand même des choses hyper intéressantes comme une nouvelle licence qui s'appelle Ayuma et puis des surprises, James Bond, Star Trek, l'agence Touriste. On détaille tout ça avec ce nouveau catalogue. Ah, le voici, le voilà. Du coup, ce nouveau catalogue Playmobil de 2021, mais de août à décembre, comme on le voit. C'est le catalogue allemand, évidemment. Je vous rappelle que Playmobil, c'est une marque allemande, donc du coup, c'est eux qui ont les produits en premier. Alors, on voit quoi sur la couverture? Je la trouve pas très belle déjà par rapport à d'habitude, cette couverture. Franchement, je trouve que les précédentes étaient bien plus jolies. La police... avec les nouveaux sets de la police, et puis Porsche et Ayuma, une nouvelle licence un petit peu comme Novelmore du coup, enfin on va dire dans son développement comme Novelmore, mais sinon c'est pas des chevaliers, ce sont des fées, on verra ça plus tard. Alors, on commence avec les spéciaux, rien de neuf du coup sur les nouveaux spéciaux, on les a déjà vus ceux-là, mais ils vont arriver très bientôt. Le sommaire, on voit déjà des nouveautés Star Trek, waouh, 007, l'agence Touriste. Il y a des choses à voir, Bon, les Playmobil 1, 2, 3, je vais pas m'éterniser. Surtout qu'il n'y a pas du tout de nouveautés apparemment. Donc voilà, bon, on va continuer. La police. Alors, ça on voit avec les nouveaux sets de la police. Quelques nouveaux petits sets, surtout ceux-ci d'ailleurs, qu'on a déjà évoqué dans une vidéo précédente, donc je vais pas revenir, on a déjà vu tout ça, le petit commissariat, le véhicule des bandits, etc. Le robot, bon, pourquoi pas. Alors, les pompiers, ils sont toujours là, la présentation est un petit peu différente, vous voyez, il n'y a plus les boîtes, enfin on ne présente plus les boîtes, on voit juste les références avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une des nouvelles présentations qu'on verra dans ce catalogue qui revient plusieurs fois, vous le verrez notamment sur les maisons. Mais bon, les pompiers sont toujours là et il n'y a pas de nouveauté. Les travaux, ils sont encore là aussi, alors que de mémoire, ils étaient présentés comme une gamme en édition limitée, j'ai l'impression, qui ne durerait pas à leur sortie. Donc c'est un peu... bon, pourquoi pas. Après, c'était peut-être un problème d'affichage dans le catalogue. Mais bon, ils sont toujours là, on peut toujours combiner du coup la grue, les maçons, tout ça, et cette partie-ci pour faire un bâtiment. Là, vous voyez, je trouve ça vraiment intéressant. Ça aurait été sympa que ce soit un vrai bâtiment en entier qu'on puisse assembler. Mais le fait de le voir en construction, c'est déjà pas mal en fait. Alors, le port, qu'on a déjà détaillé. Une autre nouveauté, c'est dommage qu'il n'y ait pas de train qui va avec. En plus, on voit des rails là, j'ai l'impression. Ils nous narguent, hein. C'est des rails, non? Oui, j'ai bien l'impression que c'est des rails. Je sais pas. Mais bon, moi j'aurais bien voulu le retour d'un train, mais vous le savez, on en a déjà parlé, c'est un petit peu compliqué. Alors, un petit peu de nouveauté. Un petit peu. On a les secours, hein, ça on en a déjà parlé aussi. Donc les secours, bon, c'est pas une gamme que je trouve excellente. En revanche, deux promo packs. Un promo pack sur l'expédition martienne, qui arrive donc après la sortie du catalogue de la mission sur Mars, que je vous invite à aller voir en unboxing sur ma chaîne. On retrouve le véhicule martien, on a un petit... ça c'était le véhicule de sauvetage des secours justement précédent. Qui est une espèce de petite base maintenant, un autre véhicule martien, un puits de forage, que je trouve très intéressant franchement comme promo pack, il est assez varié. En revanche, ce second promo pack du coup avec un camion déboueur, alors c'est pas le problème d'avoir un camion déboueur, j'aime beaucoup les camions déboueurs, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'unboxing de la station service et des véhicules, qui est vraiment un thème très cool que j'aime beaucoup. Sauf que là en termes de contenu, on a quoi? On a le camion, 3 poubelles et c'est tout. Pour un promo pack, je trouve ça très léger en fait, c'est un set normal. C'est pas du tout un promo pack. Les couleurs sont originales, ok, il y a un petit peu de contenu, heureusement pour mettre dans les poubelles. Mais sinon, je vois pas le côté promo pack. D'habitude, un promo pack, t'as vraiment beaucoup de contenu, comme différentes boîtes ensemble. Je pense à la pizzeria, on a le bâtiment de la pizzeria, on a le scooter, on a tout ça, il y a les lumières, enfin bref, il y a pas mal de choses. La fête foraine, on a plusieurs attractions. Là, c'est trop léger. Donc je boude. Voilà. Le spectacle de figures de voitures, bon ben ça aussi déjà vu, hein,
on passe. Alors, Volkswagen, qui a une petite originalité. Ces deux-là, je vous les ai présentés en unboxing à gauche, hein, le combi rouge, la coccinelle bleue. Et là, on a une version collector qui arrive, le combi bleu turquoise et la coccinelle jaune, avec, vous voyez, un numéro de série du coup qui va être écrit sous le véhicule pour indiquer le côté collector, et puis des éléments chromés. Donc très joli, très élégant. Je vous le présenterai en unboxing, j'ai déjà les boîtes. Donc voilà, ce sera une présentation de l'édition collector de ces deux véhicules, un petit peu plus cher que la classique évidemment. Mais très joli, j'aime bien le style. Vous voyez la boîte aussi qui a un petit peu changé. Déjà, les boîtes de gauche étaient un petit peu plus adultes, on va dire, dans la présentation. Et là, avec ce fond noir, ce côté métallisé et tout, on voit que là, Playmo veut vraiment toucher les adultes et devenir un produit un petit peu collection, comme des objets, comme des maquettes, des reproductions, etc., des véhicules miniatures, et toucher un public adulte, donc à la manière de Lego, un petit peu comme ils ont fait. D'ailleurs, Lego aussi s'est mis aux boîtes noires il y a peu de temps, donc c'est marrant de voir le parallèle. Alors justement, on parlait des adultes, là aussi ça les concerne plus directement, notamment les deux nouvelles boîtes à gauche. On a donc l'agence Tourisque, la célèbre camionnette de l'agence Tourisque. On reconnaît bien les personnages Barracuda surtout, voilà, donc c'est assez rigolo. Et bien sûr l'Aston Martin de James Bond 007, avec plusieurs personnages, donc du film Goldfinger pour le coup. Et alors là, regardez toutes les interactions qu'il y aura sur le véhicule, c'est incroyable. On pourra sortir des mitraillettes par l'avant, sièges éjectables, pare-balles à l'arrière, ici des trucs pour, des espèces de trucs pour attaquer sur le côté. Enfin voilà, je trouve pas le nom, mais bon, il y a plein de choses. Il y a la plaque d'immatriculation aussi qui se retourne. Enfin voilà, c'est un très beau véhicule avec plein d'interactions, donc je suis très curieux de voir ça. Et alors, clairement, c'est plus la destination des enfants, hein, le Goldfinger et l'agence Tourisque, c'est pas vraiment de leur génération, hein. Là on voit qu'on est plutôt sur les adultes. Après, on a aussi les deux nouvelles Porsche, comme d'habitude, hein. Cette Porsche-ci, la Mission E, on se souvient, vous l'avez vu dans mon unboxing de Playmobil The Movie, bien évidemment. Et sinon, c'est la 911 GT3 Cup. J'ai l'impression d'ailleurs que ce sont pas vraiment les... Enfin, j'ai l'impression que c'est une modélisation, et pas vraiment des photos du jouet en lui-même, pour donner encore plus de peps à la photo. Je suis pas sûr, mais bon, j'ai un petit peu l'impression. On continue et on retrouve toujours, on est encore dans la partie un petit peu adulte, hein, finalement. Retour vers le futur, avec la DeLorean, avec les deux autres sets que je vous présenterai également bientôt, le calendrier de l'Avent que je vous ai déjà montré, et puis le nouveau calendrier de l'Avent qui s'intéresse à Retour vers le futur 3, avec des scènes dans le western. Il est un petit peu moins intéressant que le précédent, je dirais, mais bon, on verra en temps voulu. Toujours adulte, alors là c'est la grosse surprise, Star Trek. Incroyable, un vaisseau Star Trek Playmobil qui est vraiment très grand, vous voyez, il fait 1 mètre d'envergure, incroyable. Avec des lumières, évidemment, plein de lumière partout, avec une cabine principale, mais aussi une cabine un petit peu en dessous, là, ça va s'ouvrir, on voit le personnage qui est à l'intérieur. On a 7 personnages différents, donc avec le capitaine Kirk, bien sûr, avec Spock, bien évidemment, McCoy, Sulu, etc. Donc, il y a quand même pas mal de personnages, un vaisseau qui a un design assez cool, mais pas non plus beaucoup d'interactions, j'ai l'impression, puisqu'il n'y a rien d'autre à part ces deux pièces. Et donc c'est la plus grosse boîte sortie à ce jour de Playmobil. Le truc qui m'embête, c'est qu'elle va être vendue au prix de 500 €. Ça c'est record explosif, 500 €. Il y a du son aussi, hein, j'ai oublié de vous dire, il y a en plus des effets sonores. Bon. Est-ce que ça justifie pour autant les 500 €? Je trouve que le prix est quand même vraiment très élevé. Alors, il y a une prise USB-C, je ne sais pas pourquoi. Anschluss als Alternative Sturmversorgung. Je sais pas lire l'allemand. Enfin, je sais le lire, je sais pas le comprendre forcément. Donc, il y aura des choses à découvrir. Il y a une application aussi qui va sortir pour des quiz, etc. Des fun facts. 500 €. Bon. On aura l'occasion d'en reparler quand je ferai l'unboxing, parce que je pense que je le ferai quand même.
mais j'espère que je trouverai la boîte à un meilleur prix que 500 € parce que c'est vraiment... Enfin, je sais qu'il s'adresse à un public de collectionneurs, un public adulte, mais déjà 400 €, je pense que ça aurait déjà été un très bon prix. Mais pourquoi pas, après, ça ouvre le champ des possibles complètement pour Playmobil, si bien qu'ils viennent d'annoncer pour 2022, j'imagine, une gamme Astérix. Et là, vraiment, il y aura peut-être des huttes gauloises, ce genre de choses, refaire le village. Il peut y avoir plein de boîtes intéressantes, donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, faut voir le prix aussi. Astérix sera plus accessible, je pense, qu'un public plus enfant. Mais là, Star Trek, 500 €. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, clairement, voilà, ça bloque. On est un petit peu là en transversal entre adultes et enfants avec Scooby-Doo en unboxing sur ma chaîne. Hein. Excellent thème, excellent manoir pour le coup, à un prix plutôt abordable en plus. Donc vraiment une très très bonne boîte, plein de trucs très sympas. La nouvelle gamme, on en a déjà parlé. Ben, c'est moins ça, hein, c'est moins intéressant. Nouvelle mort. Alors, nouvelle mort, ben, il y a des nouvelles boîtes qu'on a déjà vues, mais une très belle gamme, une très grosse gamme. Voilà, j'en dis pas plus. Un petit indice pour le... Bref, je ne dis rien. Je reprends du coup, ça on l'a aussi détaillé déjà. C'est la Tour des Mages, donc une nouvelle faction, on peut dire. C'est assez intéressant avec les squelettes aussi. Le temple est un petit peu petit, mais bon, enfin, je vous présenterai ça aussi en unboxing un jour, bien évidemment, quand j'aurai fait déjà ces châteaux, évidemment, avant. Alors, ensuite, des nouveaux starter packs. Bon, écoutez, c'est sympathique, des petites boîtes comme ça. Je le trouve un petit peu cher pour le contenu, franchement. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contenu quand même que les précédents. Donc ça, c'est un point positif par rapport aux précédents. Mais je ne suis toujours pas hyper fan. Les figures, on les avait déjà vues également. Je continue, les dinos, on en a déjà parlé. Ça aussi, hein, les dinos... Je sais pas quoi dire à propos des dinos, les dinos robots. Dino Riders, un petit peu, hein, ouais. Les couleurs, bon, il y a que cette grosse boîte qui me plaît vraiment avec le rocher. Parce qu'il y a le rocher. Mais sinon, c'est pas mon délire. Dragon, 4ème vague. Ça aussi, on l'a déjà vu. Inspiré du deuxième film, hein, la course des dragons. C'est dans le deuxième film, il me semble. Avec les couleurs, du coup, les peintures faites pour la course. Ensuite, bah, tout ça on a déjà vu, les starter packs précédents du coup, bon, il n'y a pas forcément moins de contenu en fait au final, ouais, ça reste quand même cher. Quand je vois ce que c'est, le zoo, alors le zoo, bon, je vous le présente plus, mais là quand j'ai ouvert les pages et que j'ai vu ce qui restait, il y a quand même pas mal d'animaux qui se sont fait la malle, hein. Il va falloir vite que je me précipite sur les boîtes d'animaux pour toutes les acheter, pour être sûr d'en louper aucune, parce que ça me rendrait triste, hein. Il y en a encore un petit peu de l'autre côté, mais il y en a qui ont disparu, il y en a un sacré paquet qui sont partis. Les animaux sont en vadrouille. Un promo pack très sympa sur le camping, vous voyez ici. Bon, là aussi en termes de contenu, je trouve que c'est un petit peu juste, hein. Je trouve que ce promo pack-ci, par exemple de la fête foraine, que je vous ai présenté en unboxing, il est quand même plus généreux. Mais le camping, il est joli. Je le trouve joli. J'aime bien. Ça reprend un truc d'un thème d'aventurier. C'est assez rigolo. Mais j'aime bien le camping en général, de toute façon, chez Playmo. Donc voilà. L'hôtel de la plage, le Beach Hotel, ça aussi, je vous l'ai présenté. Idem pour le tout nouveau parc aquatique. Très sympa avec la figurine qui bronze. Tout ça, vous pouvez aller voir les unboxings sur ma chaîne. Il y a les liens dans la description, il y a les liens en haut à droite, tout ça. Là aussi, donc tout ce qui est ranch, poney, tout ça, ça aussi, ils disent que c'est nouveau. Bon, le bâtiment existe déjà, ils ont juste changé le reste de la gamme. Là encore, d'autres sets. Tiens, j'avais pas vu la petite ferme. C'est sympa ça. System X en plus, très cool. Ok, Spirit, toujours là. Vous avez la gamme entière aussi présentée en unboxing. Les autres vagues. Nouvelle vague Spirit, déjà vue aussi. Heidi, toujours là, toute mignonne. J'aime beaucoup. Je la trouve vraiment mignonne cette gamme, faut que je me penche dessus. Il y en a tellement à faire en unboxing, c'est terrible, hein. La maison, comme je vous le disais, on détaille plus les boîtes. On a des petits ronds maintenant pour chaque boîte. Elle est toujours là, la maison moderne. C'est pas encore cette année qu'on aura une nouvelle maison moderne. Allez, pour 2022, je pense que ça devrait arriver quand même. Parce que là, ça fait depuis 2017, donc ça fera 5 ans.
Je pense que ça devrait arriver, j'espère, parce que j'adore à chaque fois découvrir des nouvelles maisons. Et les faire surtout en unboxing, je crois que c'est parmi mes thèmes préférés à faire en unboxing. Ils ont rapatrié le camping-car d'ailleurs ici, pourquoi pas. L'école, toujours présente, alors qu'elle avait quitté le catalogue à un moment, donc ils l'ont rapatrié aussi, c'est... Pourquoi pas. L'hôpital qui s'est... Oula, il s'est fait réduire, hein. Comment dire, le centre de loisirs, je cherchais mes mots. Centre de loisirs qui est toujours là, il y a juste la voiture qui a sauté, mais sinon c'est toujours présent. La maison traditionnelle, toujours en entier elle aussi, il me semble, il n'y a pas de boîtes qui ont été supprimées. Ah si, le jardin a sauté. Le jardin a sauté. Bon, tout ça c'est en unboxing aussi sur ma chaîne. Très très belle maison, vraiment. Bon, elle est là pour durer, hein, celle-ci, de toute façon, elle vient à peine de sortir. Le nouveau palais de princesse, qui est très joli. On a 2 nouveaux promo packs à gauche. Alors le promo pack des sirènes, je le trouve génial. Déjà, j'adore la gamme des sirènes, il faut vraiment que je vous la présente parce qu'elle me plaît beaucoup. Il y a plein d'animaux, plein de décorations, plein de trucs sympas. Et puis il y a ce toboggan, le toboggan qui nous vient d'un parc de jeux des années 90, parc de jeux Playmobil. Il était bleu avec une espèce de tête de dinosaure. Et là voilà, il est réutilisé, un petit toboggan aquatique, c'est super. Et là on ressort du coup une fontaine enchantée pour les fées. Ça avait déjà été utilisé précédemment, on la réutilise. Et ben elle est sympa. Elle est sympa cette fontaine, je suis content de la voir, il y a pas mal d'interactions avec, donc c'est assez cool. Il y a les fleurs qui montent avec l'eau, vous verrez, il y a une petite écluse. Très sympa, très bon promo pack. Ayuma, nouvelle licence, un petit peu comme Novelmore. Donc du coup là ce sont des fées, des nymphes un petit peu on va dire plutôt, des elfes, enfin voilà, c'est des créatures de la forêt. Fée des forêts par exemple Lévi, lui c'est fée chevalier, fée cristal, fée chauve-souris, pourquoi pas, un côté un petit peu plus dark, la fée gothique, pourquoi pas. Des styles assez différents, vous voyez, au niveau des ailes par rapport à ce qu'on connaît des fées habituelles chez Playmobil. Donc ça déjà c'est intéressant, des animaux, des gros animaux aussi, comme avec ce gros serpent. Donc ça c'est cool. Voilà cette gamme très originale visuellement pour les fées. On quitte un petit peu le côté rose bonbon. Il y a encore un petit peu des touches de rose à droite à gauche, mais globalement on est quand même sur une thématique un peu plus nature, un peu plus vert quoi au final. Et alors, il y a plein de choses, à voir. On a ce bâtiment en haut à gauche, on détaillera tout hein, de toute façon dans une vidéo spéciale, mais je vous montre déjà dans les grandes lignes. Ce bâtiment en haut à gauche avec des animaux, c'est le centre d'entraînement qui est vraiment très très cool, où on peut, voilà, on lance des projectiles, etc. Déjà, on est sur un côté de fée un peu plus mixte par rapport à d'habitude, où elle s'était présentée vraiment comme, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais vraiment plus pour filles, on va dire. En tout cas dans la façon dont c'était présenté. Là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus mixte, puisqu'il y a aussi des trucs plus action, même si pour moi toutes les gammes sont mixtes de base. J'avais pas vu d'ailleurs en feuilletant, mais regardez en bas, on a toutes les fées qui sont rangées par type. On a donc l'effet chauve-souris, l'effet chevalier, l'effet je sais plus quoi, c'est quoi celle-ci, cristaux évidemment, et là l'effet de la forêt. C'est très cool. C'est très sympa, très sympa. Fait de la forêt, évidemment, du coup, on retrouve un gros arbre hein, qu'on peut habiter avec une maison en haut. Donc, vous voyez, il y a des pièces à l'intérieur, tout ça, on pourra le découvrir. On peut, escalader tout ça. Enfin, il y a des chemins pour un lynx bleu, voilà. Un petit observatoire, des animaux, vous voyez, très sympa avec des vêtements, des armures, des trucs comme ça. On a une maison aussi qui est accrochée, donc ça c'est une autre boîte séparée, mais on peut ajouter cette maison en forme de fruits, trop mignonne du coup à cet arbre, voilà, avec une petite tour, j'adore, franchement l'arbre je l'adore, là aussi cette espèce de source enchantée, je la trouve géniale, qui reprend d'ailleurs en partie cet élément-ci hein, du promo pack, vous voyez là en rose, tout ça machin, on le revoit en noir là, vous voyez c'est la même chose, là on le reconnaît. Les couleurs sont différentes, les éléments sont un petit peu différents, mais on retrouve ça. Donc il y aura une source enchantée avec une licorne volante. On a notre fée chauve-souris avec son gros serpent aussi. Et puis on a cet arbre qui parle qui fait évidemment penser à Pocahontas. Il jette un dé, je sais pas pourquoi. Enfin il y aura des choses j'imagine. Et là je vois que les feuilles, j'ai l'impression que les feuilles s'illuminent. Hein. Le petit symbole, j'ai l'impression que les feuilles doivent produire de la lumière d'une manière ou d'une autre, peut-être dans le noir, j'imagine.
Mais alors, l'effet Soul est souvent très joli sur les dessins, mais en vrai, souvent ça prend des mauvais plis, ça donne pas de volume. Enfin, on verra. On verra ce que ça donne, mais souvent c'est un petit peu décevant en vrai, malheureusement. Mais je trouve ça rigolo comme arbre en tout cas. Enfin, vraiment, cette gamme, je la trouve surprenante, intéressante, et ça change de ce qu'on voit habituellement au niveau des faits. Donc je suis vraiment très content pour ma part, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être décevoir ou surprendre, cet arbre avec ses gros yeux par exemple, mais moi je trouve peut-être la forme de l'arbre qui fait vraiment, on dirait presque pas forcément un Playmobil d'ailleurs, on dirait presque d'autres gammes de jouets. Il y a un côté l'arbre, vous vous souvenez, enfin non vous vous souvenez pas peut-être, enfin sauf si vous avez mon âge évidemment, mais l'arbre magique qu'on pouvait ouvrir, hein, il était beaucoup plus gros, hein, le feuillage, mais voilà, ça rappelle un petit peu ça. Enfin, franchement, je suis séduit par cette gamme d'Ayuma, et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Il n'y a pas la date, je vois pas la date. Je remonte. Octobre du coup, octobre. Ben écoutez, peut-être que je l'importerai pour la faire en octobre, hein, pour octobre. Je sais à peu près les gammes que je veux faire pour la rentrée, etc. La prochaine qui arrive. Il y a des grosses gammes qui arrivent. Mais je pense qu'Ayuma, je sais de la faire assez rapidement quand même. Parce qu'elle m'interpelle. Bah c'est tout. C'est tout déjà. Et bah voilà. C'est la fin. C'est la fin. Voilà, donc on a fini par Ayuma évidemment. Donc important. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout d'Ayuma, parce que je pense que c'est vraiment le gros truc, la grosse nouveauté qui va sortir pour la fin de l'année, évidemment. C'est le gros thème important d'ici la fin de l'année. On aura peut-être d'autres surprises. Astérix déjà, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va être. Mais voilà, je trouve qu'effectivement il n'y a pas grand chose qui sort pour cette fin d'année. Pas de gros thèmes en dehors d'Ayuma. Effectivement il n'y a rien qui fait waouh, c'est tout à fait nouveau. Tout le reste c'est déjà des choses pour lesquelles on était un peu au courant ou qui m'intéressent pas, comme les dinosaures. Bref, comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve dans les commentaires pour parler de Star Trek, d'Ayuma, de Porsche, voilà, enfin d'un peu tout ça. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à dire, et j'ai hâte vraiment de découvrir déjà les nouveautés de l'année prochaine. Mais bon, il va falloir être encore un petit peu patient. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de consulter mes vidéos d'unboxing bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour détailler toutes les nouveautés. Ciao.